Bon matin, c'est Mélissa. Bienvenue à 6 minutes mieux-être pour Migraine Québec. Ce matin, je vous parle du thème des besoins. Arrivez-vous à exprimer vos besoins à vos proches par rapport à ce que la migraine vous fait vivre, par rapport à vos limites? C'est pas quelque chose qui est facile de faire, surtout au début. Je dois dire, moi, ça a pris vraiment la dégradation de ma condition, la chronisation de ma condition pour que j'exprime les besoins qui étaient liés à la migraine. J'ai toujours été hyper sensible aux odeurs. C'est un de mes très gros déclencheurs, mais c'est assez récemment que j'ai commencé à être capable de nommer à mes proches, est-ce que c'est possible d'éviter le parfum en ma présence? M'avait demandé beaucoup de courage de le faire, mais ça m'avait beaucoup facilité les rencontres de famille à l'époque où ça existait, là, des rencontres de famille. Donc, je me rends compte que souvent, avec la migraine, puis toutes ces manifestations, puis toutes ces sensibilités, puis ces particularités, on se sent souvent pas compris dans ce qu'on vit. Et une des façons de se sentir compris, c'est d'exprimer ce dont on a besoin. Je me suis rendu compte avec le temps que au lieu d'expliquer là, la maladie en long et en large, là, puis que les gens ont l'impression qu'ils ne comprennent pas de toute façon, juste y aller simplement. La lumière est trop forte, est-ce qu'on peut la tamiser, s'il vous plaît? Ça m'incommode. That's it. Puis les gens font « Ah, OK! » C'est rare que les gens vont se choquer de choses comme ça, mais c'est tout dans notre perception, puis dans notre tête, on ne veut pas déranger. Et des fois, nous-mêmes, on a de la difficulté à reconnaître nos propres besoins, donc les exprimer, c'est comme une étape de plus. Mais quand on arrive à le faire, quand on arrive à exprimer nos besoins, quand on arrive à reconnaître puis exprimer nos limites, bien, ça nous aide parce qu'au lieu d'endurer le stimuli qui exacerbe notre mal-être, bien, on peut l'éliminer, donc on peut diminuer cette irritation-là, puis peut-être diminuer l'intensité de la migraine ou l'éviter. Donc, c'est important d'apprendre à nommer ses besoins, d'apprendre à demander de l'aide quand que vous en avez besoin, d'apprendre à dire qu'est-ce qui vous fait du bien aussi. C'est un cheminement, mais c'est important d'apprendre à le faire. Puis, plus on le fait, plus les gens autour de nous sont sensibilisés aussi de cette façon-là à la condition. Les gens autour de moi ils ont comme compris là, que j'étais sensible à la lumière à force que je fasse changer du monde de place au restaurant, puis que je fasse tamiser des lumières. Puis, donc, ça sensibilise les gens aussi sans devoir tout expliquer. Des fois, on est tanné de tout expliquer, puis c'est dur à comprendre de toute façon pour quelqu'un qui ne le vit pas. Mais de dire ça a une conséquence sur moi, est-ce qu'on peut faire telle chose, ça m'aiderait? Je pense que c'est vraiment gagnant, et pour nous, et pour l'autre, qui est content souvent de nous aider. Je pense que les gens qui nous aiment, ils ne veulent pas nous voir souffrir inutilement. Alors, voilà, est-ce que vous arrivez à exprimer vos besoins et est-ce que, la question j'aimerais à laquelle vous répondiez, c'est est-ce que récemment vous avez fait un progrès dans ce sens-là? Est-ce qu'il y a un besoin maintenant que vous dites, ah oui, ça maintenant, là, je l'exprime, ou est-ce qu'il y en a que vous aimeriez exprimer? Et je vous encourage vraiment à le faire. Merci, bonne journée.